Bonsoir et bienvenue dans le direct. Bonsoir Damien. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Alors, quel sera le programme de Club Estac ce soir? Non, c'est pas Club Estac justement. David Mutel. David Mutel est de sortie ce soir. Et bien, c'est donc le journal des sports avec la natation synchronisée à l'honneur ce soir dans le journal des sports. Et pour le miroir des sports? Le miroir des sports, c'est Philippe Lenoir, l'entraîneur du SUMA, qui sera sur le plateau de Canal 32. Très bien, beau programme une nouvelle fois pour les téléspectateurs. Quant à nous nous retrouverons à 19h30 pour le journal. Nous parlerons de l'angoisse des familles auboises qui devaient adopter un enfant haïtien. Nous reviendrons sur la venue tant attendue de l'Archiconfrérie Saint-Vincent. Et nous terminerons par un zoom sur les dépôts-ventes qui ont le vent en poupe à 3. A tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue dans le journal des sports. On fait tourner l'effectif ce soir. David Mutel est resté bien au chaud. Ça ne nous empêche pas de regarder ce qui fait l'actualité sportive dans le département. Au programme du journal ce soir, du basket avec en National 2 féminine. Le match du Sainte-Savine Basket face à Franconville. C'était samedi soir au gymnase Volbar. Il fallait gagner pour sortir de la zone rouge. Nous verrons ce qu'ont fait les Saviniennes. Du roller hockey aussi au menu avec le début des matchs retour en National 1. Le 3 roller hockey joué à domicile face aux Picards de Moreuil. Une rencontre qui s'annonçait délicate pour les Noirs et Rouges. Et puis le dégel, la pluie et la boue. Nous sommes en pleine saison de cyclocross. 2 épreuves étaient organisées ce week-end. Une à Saint-Aubin hier, l'autre dans le parc du château de la Motte-Tilly. C'était samedi. Le champion de France Romain Bois s'est baladé. Et puis n'oublions pas nos invités, elles sont 2 sur le plateau ce soir pour représenter le TGCN. TGCN comme 3 Gymniques Chapelle Natation, c'est bien ça? C'est ça. En gros, c'est de la natation synchronisée. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Gros plan donc sur la natation synchronisée dans quelques minutes. On va commencer par la page football. Ce journal, l'Estac jouait ce week-end la 21e journée de National au programme des Troyens. Un déplacement à Plabennec, le 18e. A priori, pas d'inquiétude à avoir pour les joueurs au bois. Ce sont pourtant bien eux qui étaient corrigés. 3-0, score final pour les Bretons. Le premier but est signé David sur coup franc à la 12e. Le deuxième, après une timide réaction troyenne, est signé Créin. Il double la mise à la 33e minute après une nouvelle erreur de défense. Et puis le dernier but breton, il est signé, lui, Abiven. C'était en toute fin de rencontre. Triste soirée donc pour les coéquipiers de Gaël Sens du côté de la Bretagne, du côté du Finistère. Regardons à présent les résultats de cette 21e journée de National avec donc la défaite de l'Estac 3-0. Une journée de championnat loin d'être profitable aux leaders. Créteil et Évian ont également perdu. Reims a concédé le match nul face à Guignon. Au classement rapidement, c'est ultra serré. 3, Reims et Évian ainsi que Créteil se partagent la première place avec 37 points. Petit rappel, en national, c'est le goal average particulier qui compte. Le prochain match des Troyens, ce sera dès mercredi à 20h au Stade de l'Aube. Au programme, la réception du Paris FC. En basket, les filles de Sainte-Savine ont entamé samedi la longue ligne droite de 2010 qui, espère-t-elle, va les emmener jusqu'au maintien en National 2. Les filles du président Roulet recevaient Franconville dans leur gymnase Volbar après un ultime succès face au Hainaut en décembre. Il fallait enchaîner après les fêtes pour s'éloigner de la zone rouge. Frédéric Pilar a suivi la rencontre. La pivot de Franconville à terre, à l'image de son équipe complètement dépassée samedi soir face à des Saviniennes à leur meilleur niveau. Les joueuses du SSB ont livré à domicile un récital de jeu collectif. À 3 points, comme dans la raquette, les coéquipières de Lucie Camper étaient tout simplement injouables. Cela couplé à une défense bien en place, Sainte-Savine n'a accordé que 3 maigres points à ses adversaires durant les 10 premières minutes.
Visiblement énervées, les joueuses de Franconville commettent beaucoup de fautes et quelques lancers francs plus tard, Sainte-Savine mène de 20 points. Au retour des vestiaires, le SSB conserve son avance grâce notamment aux 22 points de Maud Lezouda. Lors du dernier quart, Franconville reviendra légèrement grâce à quelques contre-attaques. Mais l'écart était trop grand. Sainte-Savine l'emporte 70-58, mais reste 11e dans sa poule de National 2. Une place toujours synonyme de relégation à 9 journées de la fin du championnat. Victoire logique donc des Saviniennes. Regardons les autres résultats de la poule avec la lourde défaite du Centre fédéral chez le leader Ouascal. Furdenheim, Hainaut et Metz ont également perdu. Ce sont des bonnes nouvelles pour les Auboises. Au classement, Sainte-Savine sort donc de la zone rouge en passant devant le Centre fédéral. Ouascal et Chenôve trustent les premières places. Prochaine journée pour les Saviniennes, la réception de Sannois-Saint-Gratien. Enchaînons avec les résultats de National 3, côté masculin, avec la défaite de Saint-André-les-Vergers à Sarcelles, 78-74. Le BCSA avait pourtant bien débuté la rencontre. Dans le match au sommet, Marne-la-Vallée a disposé de Saint-Denis. Victoire aussi pour Grande-Sainte à l'extérieur du côté de Neuilly-sur-Marne. Au classement, Saint-André reste en milieu de tableau à la 6e place. Marne-la-Vallée est en tête. Cormontreuil est à la traîne. Prochain match pour Saint-André, un déplacement à Neuilly-sur-Marne. Un mot d'handi basket maintenant avec le dernier des matchs allés pour les Troyens du Chat, le club handisport troyen. C'est de la Nationale 2. Les Jaunes recevaient Vendeuvre-les-Nancy samedi en soirée au COSEC des Terrasses et ils se sont inclinés 46-30. La faute à des tirs trop imprécis et à un deuxième quart-temps complètement raté. Au classement, les basketteurs troyens rétrogradent à la 6e place avec un total de 2 victoires pour 5 défaites. On sort les crosses maintenant pour parler roller hockey avec la journée de National 1. Les Picards de Moreuil se déplaçaient à 3 samedi soir. Des Troyens à la recherche de victoires pour décoller de la dernière place du classement. Pour cela, ils pouvaient enfin compter sur leur public. Reportage au COSECA. Les hockeyeurs troyens n'ont gagné qu'une seule fois depuis le début de championnat, mais en 2010, la donne pourrait changer. Fini les matchs à l'extérieur pour les Noirs et Rouges. La plupart des équipes vont devoir venir défier les Troyens dans la salle du COSECA. Ça change énormément. Ça change parce que déjà, il n'y a pas le déplacement. Quand on fait 200, 300 ou 500 km pour aller jouer, ça fatigue. Il y a le fait de connaître le terrain, c'est quand même un avantage de jouer chez soi, on connaît la surface, on connaît les rebonds, et puis il y a le public c'est vraiment quelque chose d'indispensable quand on joue à un sport collectif. Mais ni la surface ni le public ne pourront empêcher les Troyens de concéder des fautes en début de match. Le défi physique imposé par Moreuil conduit à des pénalités lourdes de conséquences. Les Picards inscrivent les 2 premiers buts de la rencontre. 2-0 après 13 minutes de jeu, puis 3-1 à la mi-temps. Le match s'est pas déroulé comme on aurait voulu qu'il débute. On a pêché par manque de discipline, malheureusement. On prend des buts sur supériorité numérique. Donc du coup, ça met un coup au moral parce que si les joueurs sont capables d'être disciplinés, normalement on doit rester à 4 contre 4. Et on a vu sur le match qu'à 4 contre 4, on était capable de prendre le dessus. Au prix d'un jeu retrouvé et profitant des erreurs défensives adverses, les Troyens reviennent dans la partie au retour des vestiaires grâce à des réalisations de Lucas Deschamps à la 31e et de Lucas de Rouen à la 35e. La fin de match est serrée, rugueuse, engagée et à ce jeu-là, ce sont les Aubois qui craquent. Moreuil profite d'une nouvelle supériorité numérique pour inscrire le dernier but du match. Malgré de belles occasions en toute fin de rencontre, le 3 roller hockey s'incline 4-3 et conserve sa dernière place au classement. Là, c'est une défaite à domicile, c'est contraignant pour nous. C'est pas, disons que pour travailler dans la sérénité, ça aurait été mieux de gagner ce match-là. Maintenant, tout n'était pas négatif ce soir. Maintenant, on sait qu'on a très fort à faire. Les équipes adverses nous attendent. Ils ne feront pas de cadeaux comme Moreuil ce soir ne nous a pas fait de cadeaux. Les points se coûtent très cher en National 1. Tout le monde veut y rester. Voilà, donc à nous de tirer les enseignements de ce match. Pour continuer de croire en leur maintien en National 1, les Troyens devront s'imposer dès samedi lors de la réception de Tours. Et ce sera très compliqué à l'aller du côté de Tours. Les Troyens s'étaient inclinés 5-1. Les résultats rapidement de cette 8e journée, ça va être justement très rapide puisque seuls les Troyens ont pu recevoir au classement le 3 roller hockey est toujours dernier. Paris 13 est largement en tête de cette poule.
Une pincée de pluie, une louche de boue, le tout sur un terrain technique et vous obtenez un beau rendez-vous de cyclocross. Les ingrédients étaient réunis samedi dans le parc du château de la Motte-Tilly. Une course organisée par l'Union cycliste nogentaise. Sur la ligne de départ, une trentaine de coureurs et parmi eux, Romain Bois venu se préparer en vue des championnats de France FSGT. Reportage à la Motte-Tilly. C'est dans un cadre somptueux que la trentaine de coureurs s'était lancée pour 50 minutes de course. Le cyclocross de la Motte-Tilly devient au fil des éditions un rendez-vous reconnu. Depuis 4 ans, on a mis les pieds dans le parc du château là, et c'est un petit plus aussi bien pour nous organisateurs que pour les coureurs, hein, puisque les coureurs viennent et sont très contents de pouvoir tourner autour du château. Déjà c'est un parc, c'est tranquille, c'est sécurisant et puis les coureurs ont l'impression d'être les rois. Mais de roi, il n'y en aura qu'un seul sous la pluie nogentaise. Dès le départ, le licencié de la SPTT3, Romain Bois, fait la différence. La tactique de course est claire. Il s'agit de laisser à distance son plus sérieux rival du jour, le coureur du CM Aubervilliers, Chantoussel. Tactique gagnante pour le champion de France FSGT. Je me suis dit qu'il faut que je parte assez vite. Surtout sur un circuit comme ça, assez gros et assez dur. C'est très dur. On peut faire une faute vite fait, c'est tellement gros et ça glisse plein, donc il faut que je parte assez vite. Et quand j'ai vu que j'ai mis un 5-10 mètres dès le départ, je sais faut que j'arrive à creuser tout de suite pour le mettre dans le rouge pour pas qu'il revienne. Et puis il est pas revenu. Chantoussel partira même à la faute, une chute le contraignant à l'abandon. Sur le circuit technique et éprouvant, personne ne suit le rythme effréné de Romain Bois. Ce dernier ne relâchera son effort que dans le 11e et dernier tour. Ce cyclocross nogentais est inscrit dans la préparation de l'objectif premier de la saison, les championnats de France. J'ai le championnat là, donc à la fin du mois, donc j'ai pas mal roulé et puis je me prépare exprès pour ça. Je suis très bien là en ce moment et puis j'espère être bien en championnat, c'est mon objectif principal. Alors on verra bien et puis espérons que ça paye. Si Romain Bois réussit à conserver les mêmes jambes qu'à la Motte-Tilly samedi, il fera partie des favoris lors des championnats de France. Des championnats prévus les 30 et 31 janvier prochains à Haute-Rive en Haute-Garonne. Avant de retrouver nos invités de la natation synchronisée, un petit changement de catégorie pour vous parler football américain avec les Pigargues. L'équipe troyenne est promue en Division 2. Le club a commencé l'aventure le week-end dernier avec le renfort de nouveaux éléments. Cette fois, il jouait ce week-end à domicile. Reportage David Mutel, Mathieu Mercier sur les renforts qui sont arrivés aux Pigargues. Pour affronter la deuxième division, le club troyen a souhaité doper ses effectifs et apporter du sang neuf. Un recrutement ambitieux à la hauteur des espérances de cette saison. On a renforcé notre défense, qui était déjà bonne à la base. On l'a vraiment renforcé un grand coup en prenant un middle linebacker, c'est quand même pas rien. Et on a augmenté aussi notre capacité en ligne avec deux recrues, pas que étrangères. On a aussi recruté des Français, des gros, des énormes même Français. Élevé en Bourgogne, au grain. Il paraît que chez nous on n'est pas élevé au grain. Des poids lourds, en effet, rien que pour la base arrière. La masse moyenne des joueurs s'élève à 125 kg. Côté offensif, Pierre Trochet fait partie des nouveaux. Il compte bien se battre pour le maintien. Un projet qui intègre à la fois un challenge sportif et puis une réelle opportunité professionnelle aussi de travail dans les différents métiers du sport. Donc, on a décidé de travailler ensemble, de concrétiser enfin ma venue ici pour pouvoir effectivement jouer dans l'équipe. Venu du Québec, Nicolas Saint-Pierre est l'une des deux recrues étrangères. Du haut de ses 20 ans, son potentiel est un sérieux atout. Il est confiant dans sa nouvelle équipe. Oui, il y a possibilité. Il y a un petit peu de travail à faire, mais il y a de très bonnes possibilités. Il y a des bons éléments à exploiter, mais il y a de très bonnes possibilités. Même chose pour l'Américain de service. Nouveau lui aussi, ce New-Yorkais semi-professionnel a quitté femme et enfant pour venir jouer à 3 pendant 5 mois. Il devrait vite imprimer sa passion et son savoir-faire. Le football en Amérique est effectivement beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide. Donc l'objectif c'est de pouvoir aussi nous inculquer cette culture football, puisque c'est pas un sport majeur en France. Donc l'objectif c'est de pouvoir obliger tout le monde à penser football, à jouer football, à dormir football, et effectivement pour que tout le monde puisse être meilleur. Et malgré les recrues, les Troyens entament mal la saison de Division 2. Les Pigargues ont à nouveau perdu samedi soir une défaite sur le terrain synthétique de Songis, 39-12 face aux Molosses d'Asnières. Ça fait 2 défaites en 2 matchs pour les Pigargues.
Allez, sans transition, passons aux invités de ce journal des sports. Il s'agit ce soir du TGCN. Alors, les deux entraîneurs du club sont avec nous ce soir. Daphné, pour commencer, et puis Julie. Bonsoir à toutes les deux. Alors déjà, TGCN, ça veut dire quoi, Daphné? TGCN, 3 Gymniques Chapelle Natation. Et pourquoi ces deux noms, 3 La Chapelle? Alors pourquoi? Parce que là, il y a 2 ans, on a fusionné avec la Chapelle Natation. D'accord, on peut dire que c'est un club tout nouveau, tout neuf encore? Non, il a déjà bien ses marques, et puis c'était la réunion de 2 clubs qui existaient déjà. Et donc, pourquoi avoir réuni ces 2 clubs, justement? C'est par rapport à l'incendie de la piscine de la Chapelle. Donc après, les 2 clubs ont mixé pour pouvoir avoir des entraînements communs. D'accord. L'Aqualuc aujourd'hui est refait du côté de la Chapelle-Saint-Luc. Est-ce que le club va à nouveau se... Non, on va rester. Oh si, il y a des entraînements. Enfin, pour la synchro, pas encore, parce qu'on n'a pas le matériel sous-marin. On a besoin d'une sono, d'enceinte sous-marine, qu'on n'a pas à la piscine d'Aqualuc, mais le reste du club, puisqu'on est une section, il y a aussi section sportive et section des maîtres. Donc les autres sections retournent à la piscine de l'Aqualuc. Combien de licenciés en tout dans ce club du TGCN? Autour de 300, je crois. D'accord, donc c'est quand même... on va insister sur ce côté natation synchronisée. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, la natation synchronisée, c'est quoi? Pour simplifier, c'est de la danse dans l'eau. Je pense que comme ça, tout le monde comprend. C'est un mélange de gym, de natation et de danse. Donc c'est autant un sport d'équipe qu'un sport individuel? Comment on peut détailler ça? C'est plutôt un sport d'équipe. La majorité des épreuves se font en équipe. Mais il y a quelques compétitions individuelles. D'accord, par équipe de combien? Alors ce sont des combinés de 4 à 10 nageuses, en fonction des effectifs. Des grosses chorégraphies. Comment on élabore ces chorégraphies aquatiques là? Eh ben, en fonction des capacités des nageuses, de ce que l'entraîneur a envie de faire, de la compétition à laquelle on va se présenter. Et puis on met plus ou moins de difficultés et des choses différentes. Voilà. Ça dépend du niveau en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le choix de la musique, on a vu quelques images en dehors de l'eau. Ça sera pour après les combinaisons, les chorégraphies dans l'eau. Mais le choix de la musique, qu'est-ce qu'on met là pour bien danser dans l'eau? En général, ce sont plutôt des musiques classiques, de la musique classique, des musiques traditionnelles, des musiques de film très souvent. Mais après, on est libre de faire autre chose. Nous, on essaye d'aller chercher un petit peu ailleurs et de changer un petit peu. Ça permet de booster un petit peu tant le public que les nageuses, c'est ça? Voilà, de motiver un peu plus les nageuses. Déjà de nager sur des musiques qui sont plus actuelles et puis par rapport au public aussi, puisque c'est un sport qui est dédié au public. Et justement. Et puis, tout simplement une musique peut-être facile à compter aussi, parce que c'est vrai qu'elle se repère en comptant sur la musique. Donc c'est très important. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça. 5, 6, 7, 8. Jusqu'à 8. Je pourrais déjà pas faire de natation synchronisée. On va parler technique. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a des sonos sous-marines, c'est ça, pour que les nageuses qui sont à la tête à l'envers sous l'eau puissent entendre, c'est ça? Voilà, parce qu'elles se repèrent donc avec la musique, elles comptent, mais pour avoir des repères, donc on a la sono extérieure et toutes les parties où elles sont sous l'eau, elles entendent la musique sous l'eau avec des haut-parleurs sous-marins. Quand on est en compétition, on est jugé sur quoi? Il y a 2 notes, une note technique et une note artistique. Donc la note technique, c'est simplement sur la difficulté du ballet. La note artistique, c'est sur la chorégraphie qui a été élaborée. Et c'est du 50-50? La note compte autant en technique? Oui. Bon, et le profil type des nageuses troyennes, par exemple, c'est quoi? Le profil type des nageuses troyennes. Le profil type d'une nageuse en général de natation synchronisée, qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne nageuse de natation synchronisée? Alors c'est très complexe. Il faut être souple, il faut être endurante, il faut avoir le rythme. Il faut être une bonne nageuse tout court. Oui. De natation. Ça donne des bons sportive, appuis. Pour avoir des appuis, c'est très complet. Et il vaut mieux commencer par la danse ou par la natation pour faire la natation synchronisée? Il faut mieux commencer par la natation. Pour essayer déjà, c'est ultra physique de pouvoir sortir de l'eau, là, comme on le voit sur les images, non? Il faut avoir des bons abdos, j'imagine. C'est des filles, oui, qui généralement sont quand même assez musclées. Mais en fait, c'est toute une question d'appui. C'est pour ça que la sportive, c'est très important. Quand on récupère des filles qui ont commencé par la sportive, on a des bonnes nageuses synchro. Est-ce qu'on peut situer le niveau du club du TGCN? Est-ce que c'est un bon club de natation synchronisée? C'est un club qui se situe plutôt deuxième moitié de classement, au classement national.
Disons qu'on a la section recommence depuis 2 ans. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus de compétition de synchro à 3. On a repris l'an dernier, donc on est tout nouveau dans le classement. On redémarre tranquillement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de grandir tout doucement, pourquoi pas sortir la nouvelle Virginie de Dieu, c'est ça Peut-être pas quand même, mais au moins de monter en section, quoi. Au moins d'arriver à amener des filles à monter dans les sections. Ça serait bien. Il faut les faire progresser ensemble, puisque c'est un sport d'équipe. C'est ça la difficulté? C'est ça la difficulté. Et puis, c'est vrai que c'est un sport très complet. On a 3 entraînements dans la semaine. Et c'est vrai que des fois, pour être en compétition face à des clubs qui ont des entraînements par jour, c'est difficile. Est-ce qu'au niveau des compétitions, ça se passe comment justement? Est-ce qu'il y a des compétitions, des championnats Alors il y a des compétitions donc pour nous qui commençons ce qu'on appelle le cycle 1 pour démarrer avec des choses qu'on demande. Donc on demande des épreuves de propulsion où il faut se déplacer, une épreuve de danse où ça se passe dans un gymnase où là on n'est pas du tout dans la piscine, une épreuve d'improvisation parce que c'est important que les filles elles sachent sentir la musique et faire des choses. Qu'est-ce que j'ai oublié? Une épreuve technique, des figures simples. Et puis à la fin, le ballet en fin d'année, tout ensemble. Donc ce sont des gros rendez-vous. Je reviens dans l'eau. Comment on fait pour... Il faut avoir une bonne apnée. On peut rester jusqu'à combien de temps la tête sous l'eau? C'est toujours la question qu'on pose, mais on travaille jamais l'apnée. J'ai attendu un petit peu pour la poser quand même. On travaille jamais l'apnée comme en statique. On travaille en mouvement. Donc puisque tous les ballets se font en mouvement. Donc l'apnée, on la travaille en mouvement. C'est des filles qui sont largement capables de faire 25 mètres en apnée sous l'eau, voire même plus. D'accord, donc avec les efforts, ça doit être encore plus compliqué. Oui. Est-ce qu'on pourra bientôt assister à une grande compétition de natation synchronisée à 3? Alors la compétition est prévue pour le week-end du 15 mars. Donc l'entrée est libre si les gens veulent venir voir. Bon après ce sera à la piscine du Vouldy. Voilà. Et puis sinon on fait notre gala annuel fin juin. Donc voilà. Rendez-vous, ce sera pareil à la piscine du Vouldy? La piscine du Vouldy. Vous le disiez avant les compétitions, il y a les entraînements, donc 3 entraînements dans la semaine, et puis ça se passe pas forcément du côté du Vouldy. Il y a aussi des entraînements en salle qui sont aussi importants que les autres. Entraînement à sec, oui. Aussi important. Voire même très important. Et c'est dur de motiver les filles là, pour se dire là on va en salle, on ne touchera pas à l'eau aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu plus dur à les motiver, mais elles savent que c'est très important de travailler à sec avant de travailler dans l'eau. Donc généralement, ça va. Plutôt optimiste donc sur l'avenir du club, visiblement. Oui, tout à fait. On a des petits moyens, mais on commence doucement et voilà. On n'a pas non plus des grands objectifs, on va y aller tranquillement. Bon, juste un dernier mot, est-ce qu'il y a donc les structures nécessaires à 3 en termes de piscine, en termes de matériel tout simplement pour faire justement ce grand club? On se bat toujours pour les créneaux, c'est vrai que c'est pas évident, on est beaucoup, il y a beaucoup de sections, beaucoup de sports aquatiques différents, donc avoir des créneaux c'est pas toujours évident, compte tenu aussi des contraintes des piscines, notamment pendant les vacances, quand il y a des fermetures, mais bon, on essaye de se débrouiller avec. La dernière question, l'objectif là vraiment de 2010 c'est quoi? Comment on fait progresser le club le plus rapidement possible là? Le plus rapidement possible, on a fait monter une équipe dans une catégorie supérieure, on espère qu'elles aient peut-être les mêmes résultats que l'année dernière dans leur toute catégorie. Elles avaient terminé championne de Champagne-Ardenne. On recherche toujours des filles pour nager? Toujours, oui. Bien des sûr. Petites. Voilà. C'est vrai que c'est un sport de longue haleine où il faut commencer tôt pour progresser. On a besoin de techniques, de choses comme ça. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Donc si je mets mon maillot de bain, moi c'est trop tard, je pourrais pas faire... Trop tard, et puis un homme, c'est pas possible. D'accord, bon. Même si je me rase des gens, tant pis. Bon. Tant pis. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau du Journal des Sports. Avant de refermer cette édition, le portrait d'un autre sportif au bois qui monte, membre du TOS Triathlon depuis bientôt 8 ans, Grégory Ziba s'est fait un nom dans le département, mais aussi sur plusieurs grands triathlons partout en France. Pourtant, la carrière de cet ancien athlète des Chartreux n'a pas été vraiment très rectiligne. La rencontre au complexe Henri Terré de Troyes est signée David Mutel. À 28 ans, Grégory Ziba a eu une carrière vraiment pas comme les autres. S'il est aujourd'hui un véritable boulimique d'entraînement et de compétition, c'est qu'il semble vouloir rattraper le temps perdu. Alors qu'il semblait se diriger vers une carrière prometteuse, Grégory a tout arrêté à 17 ans. J'ai eu envie de faire un break et j'ai arrêté. Et j'ai repris seulement il y a quelques années, aux alentours de ma 20e année, 20-21 ans. Et j'ai repris sérieusement en ayant des objectifs et puis en m'entraînant bien comme il faut. Et pour sa première course, le triathlète au bois fait sensation, ce qui le conforte dans sa décision de reprendre la compétition. J'ai fait le triathlon de Vitry-le-François, de découverte, juste comme ça pour m'amuser, et je l'ai gagné.
Et donc du coup je me suis dit finalement j'ai toujours un petit peu ça en moi et je vais me rentraîner sérieusement pour après viser d'autres choses. Depuis, il accumule les victoires et les places d'honneur. Il faut dire que Greg s'est choisi un parrain de qualité avec Eric Pina. Les deux hommes partagent absolument tout. Ouais, c'est vrai qu'on s'entraîne toujours ensemble, on s'entend bien, on est des copains et on a un petit peu les mêmes méthodes d'entraînement parce que Eric il est très sérieux dans sa préparation en ce qui concerne la préparation annuelle, vraiment il réfléchit à l'avance à ses séances et c'est vrai que moi aussi je me dis on fait beaucoup d'efforts en triathlon donc c'est vraiment bête de faire n'importe quoi et s'entraîner pour s'entraîner c'est un peu ridicule, il faut vraiment préparer sa saison en fonction de ses objectifs, en fonction de ses qualités et puis pas faire tout n'importe quoi. Donc avec Eric on s'est bien entendu, puis on partage un petit peu, on arrive à échanger nos connaissances et c'est ce qui fait qu'on a des bons résultats tous les deux. Cette saison, le tossiste a vu sa saison interrompue par une blessure qui l'a immobilisé près de 4 mois. Le Troyen a alors repris le chemin de l'entraînement depuis seulement décembre afin de préparer la saison 2010 qui, on l'imagine, sera très chargée. Et le sport, Grégory en fait aussi son travail puisque depuis peu, il est aussi devenu coach sportif personnalisé. Le traditionnel agenda pour finir avec tout d'abord la rencontre de football Estac Paris FC, coup d'envoi 20h au Stade de l'Aube, ce sera mercredi. L'occasion également de fêter le Noël en bleu et blanc, un peu en retard. C'est un match reporté, un match en retard donc du championnat de national. Du roller hockey aussi, on en a parlé dans ce journal. Avec la 9e journée de National 1, le 3 roller hockey reçoit Tours samedi à 20h au COSEC numéro 1, complexe Henri Terré. Et puis à la même heure et le même jour, vous aurez donc le choix avec la réception de Neuilly-sur-Marne par le BCSA, c'est de la National 3 de basket. Coup d'envoi à 20h au complexe Bianchi. Un grand merci pour nous avoir suivis, un grand merci au TGCN, c'est marqué sur le t-shirt pour être venu sur ce plateau nous expliquer, nous faire découvrir cette natation synchronisée. Un grand merci donc à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, retour de David Mutel. Très belle soirée sur Canal 32, à très bientôt.